Le marché français s'est fait matrixer. On t'a vendu que tu pouvais pas scale si t'avais pas une personal brand, que tu pourrais jamais aller à 30, 50, 100 000 euros par mois si tu développais pas ton organique. Sauf que j'ai voulu prouver le contraire et le mois dernier, je suis reparti de zéro dans une niche que je connaissais pas du tout et en l'espace d'un mois, je suis passé de 0 à 30 000 euros par mois encaissés avec 0 abonnés, juste des ads. Et pendant ce temps, j'ai tous les jours des prospects, des clients qui viennent me voir, qui ont acheté un accompagnement de personal branding, un accompagnement d'écosystème pour scaler grâce à l'organique et qui, au final, sont toujours au point mort. Pourtant, ils ont déjà des milliers d'abonnés, une vraie audience, mais simplement ils font pas d'argent. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ceux qui te vendent le personal branding ne vendent en réalité que du personal branding. Ils t'apprennent pas à diriger un business, ils vendent leur propre personnalité, ce qui fait que tu as l'impression que tu vas pouvoir faire la même chose, alors que c'est pas du tout le cas. D'abord, je vais être honnête avec toi. La croissance dominante en France, aujourd'hui, c'est celle-là. Pour faire de l'argent en ligne, il te faut une audience, il te faut une personal brand parce que le marché, il est saturé. Sauf que ils te disent que les gens achètent les gens, une personnalité. Donc tu te dis ok, je vais investir dans mon personal brand, donc tu vas poster, tu vas donner de la valeur, tu vas donner même tout ce que tu sais gratuitement dans l'espoir de créer une communauté qui te ressemble et qui un jour achètera chez toi. Sauf que tu te rends bien compte que ça marche pas. Et je vais te dire un truc, cette croyance-là, en soi, elle est pas idiote. Elle est même logique parce qu'elle repose sur 3 choses qui sont vraies. 1, la confiance fait vendre, ça c'est véridique. Quelqu'un qui te connaît depuis 6 mois achète plus facilement que quelqu'un qui découvre ton nom aujourd'hui. Personne va pouvoir contester ça. 2, on te dit que la personal brand, ça coûte pas d'argent, donc forcément quand tu démarres, t'es plus à l'aise à te dire bon bah au final je vais investir de mon temps plutôt que de mon argent parce que j'en ai pas assez. Et ça c'est rationnel, sauf que la vérité c'est que si tu perds 3 ans aujourd'hui à pousser ton idée, à développer une personal brand, à faire des vidéos tous les jours, en espérant construire quelque chose, mais que tu te rends compte qu'après quelques mois ça ne prend pas, t'auras juste perdu du temps, t'auras perdu des années, t'auras perdu ce que j'appelle des points de vie. Et 3, t'as des exemples sous les yeux, que ça fonctionne de créer une personal brand, que des gens avec 10, 20, 30 000 abonnés font de l'argent, font des centaines de milliers d'euros chaque mois, tu les vois, tu te dis que ça existe et donc que c'est la seule solution. Donc la croyance en soi elle tient debout et c'est pour ça que ça marche aussi bien. Et c'est exactement pour ça que la croyance aussi elle est dangereuse parce que les croyances les plus coûteuses, ce sont jamais les croyances qui sont absurdes, c'est toujours les croyances qui sont à moitié vraies. Et je vais te montrer justement aujourd'hui pourquoi c'est exactement parce que tu as cette croyance-là que tu es aujourd'hui bloqué à moins de 10 000 euros par mois. Alors juste avant de continuer, je te dois ma légitimité parce que Internet, tu peux dire tout et n'importe quoi sans réellement justifier qui tu es et qu'est-ce que tu as fait. J'en suis pas venu à cette conclusion par idéologie, j'y suis venu parce que j'ai passé des années à me tromper, 4 ans à me tromper. J'ai lancé ma première agence en 2020 où j'aidais des sites e-commerce à se développer grâce à la publicité sur Meta. Je passais ma vie à prospecter un petit peu comme ce qu'on nous recommande aujourd'hui. J'allais sur LinkedIn, je faisais du setting, je commençais à créer un petit peu de contenu avec des assets marketing et au final, au fur et à mesure, ça a échoué, ça a pas pris parce que au final, j'étais en concurrence avec un marché qui était grandissant avec des dizaines d'acteurs qui venaient et qui proposaient exactement les mêmes services que moi. Et deuxièmement, en 2022, quand j'ai voulu me relancer dans une nouvelle aventure d'agence également, je me suis dit, je vais appuyer davantage sur ce que j'avais pas fait la première fois, qui était vraiment créer une personal brand et créer davantage de contenu. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi les recommandations qu'on voit sur YouTube, sur Instagram, j'ai commencé à poster des Reels, j'ai commencé à poster des vidéos YouTube, à créer du contenu sur LinkedIn et je continuais quand même de faire du setting. Sauf que la réalité, c'est que j'ai perdu des mois, des années à confronter mes idées, mes valeurs, mes objectifs au marché en leur expliquant pourquoi ils devaient travailler avec moi, mais dans le fond, c'est jamais ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi. Et le souci, c'est qu'on copie, en tant que débutant, ce qui est visible. Et donc, ce qui est visible, c'est le contenu. Depuis, tout a basculé dans ma tête, j'ai bien compris que c'était pas la réalité, j'ai accompagné maintenant plus de 100 clients, des coachs, des infopreneurs, des agences, et au bout d'un moment, j'ai commencé à remarquer un élément qui était redondant, qui revenait quasiment à chaque client, mais que au début, je refusais de voir. La majorité des clients qui venaient signer chez moi sortaient d'un accompagnement en personal branding, en création d'écosystèmes. Ils avaient payé, même souvent cher, et ils avaient fait le boulot, ils postaient régulièrement, mais pourtant, après des mois de travail, ils avaient toujours rien, toujours pas de stabilité. Donc c'est bien beau d'avoir des abonnés, mais si t'arrives pas à les convertir, ça ne sert à rien. Et je pense que la majorité des gourous t'enseignent les choses de la mauvaise manière. T'apprennent à te montrer, mais jamais à te former et à te concentrer sur les fondamentaux. Et donc au début, je me suis dit, c'est des cas isolés, sauf que j'ai bien vu après 1 an, 2 ans, qu'au final, le pattern était commun, et donc j'ai arrêté de compter. Mais j'en suis quand même arrivé à une conclusion de comment est-ce que c'est possible que des milliers de personnes soient abonnées à un compte Instagram, à un compte LinkedIn, mais pourtant, il n'y a même pas 1% des personnes qui ont converti auprès de cette personne. Parce qu'au final, le problème n'est pas le trafic, ils l'ont, c'est totalement autre chose.
Et comme je te l'ai mentionné, le mois dernier, je suis parti de zéro sur un tout nouveau marché, pas de notoriété, pas de personal branding, pas d'abonnés, personne me connaissait, et en investissant seulement 1800 € en publicité, j'ai encaissé 30 000 €. Et plus spécifiquement, la première semaine, j'ai investi 700 €, j'en ai ressorti 20 000. La différence était simplement que je connaissais pas le marché, et donc quand tu signes autant de clients en si peu de temps, et bah forcément, faut les délivrer, et il faut apprendre à délivrer un marché qui est totalement différent. Et en vrai, je te dis pas ces chiffres pour t'impressionner, je te dis ça parce que ces chiffres sont incompatibles avec cette croyance qui est dominante qu'il faut absolument créer une personal branding. Parce que si c'était le cas, en réalité, j'aurais fait zéro. Et donc peut-être que tu te dis que je suis un cas particulier, ou alors que le modèle qu'on t'a vendu décrit pas la réalité, et figure-toi que moi, je penche plutôt pour le deuxième. Le problème, c'est pas le personal branding ne marche pas, le problème, c'est qu'il se retourne contre toi, mécaniquement. Et je vais te dérouler tout ça en 4 temps. Et on va commencer par le truc le plus important de toute la vidéo, et c'est le problème de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est? Dans personal branding, il y a le mot brand. Et brand, ça veut dire marque, et qu'est-ce que veut dire le mot marque exactement? Une marque, c'est une réputation, c'est ce que les gens disent de toi quand tu n'es pas dans la pièce. Maintenant, réfléchis à la partie contenu. Le contenu, c'est ce que tu dis de toi-même. Au final, c'est toi qui documentes ton aventure. Et donc, pense à ces deux choses. Sur une échelle de crédibilité, quelle est l'information qui pèse le moins lourd sur ta réputation? Évidemment, ça va être le contenu. Et tout le monde le sait intuitivement. Par exemple, si je te dis que je suis quelqu'un de fiable, ça vaut absolument 0. Par contre, si 1000 personnes te disent que je suis fiable, là, ça vaut tout l'or du monde. Voici ce qui s'est passé. On a pris le mot marque, qui veut dire réputation, et on l'a redéfini pour qu'il veuille dire publier du contenu sur soi. Que c'est pas du tout la même chose. Et ça n'a presque rien à voir. Et je vais te donner la plus belle preuve qu'il soit. Prends les 2 plus grosses marques personnelles du marché. Pense aux gourous. Tu peux penser à Alex Hormozy, Yomi Denzel, etc. Ou même celles qui sont là depuis 20 à 30 ans. Celles dont tout le monde connaît le nom. Va regarder leur vue aujourd'hui. Vraiment, va regarder. Elles sont ridicules par rapport à leur notoriété. Donc pose-toi la question, comment quelqu'un peut avoir une marque colossale avec des vues aussi faibles? Le pourcentage de vues n'a rien à voir avec le pourcentage d'abonnés. Ils n'ont jamais construit leur marque avec du contenu, ils l'ont construit avec des résultats, avec des clients emblématiques, avec des événements physiques, avec des masterminds, avec des produits que les gens ont payés, ont consommés et dont ils ont parlé. Et donc au final, le contenu, il est venu après. Il est venu documenter tout ce processus pour diffuser une réputation qui existait déjà ou qui était en train de se construire. Donc la marque, c'est la conséquence. Le contenu, c'est le mégaphone. On t'a vendu le mégaphone en te faisant croire que c'était la voix. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est que t'es personne. T'as aucune connaissance sur ton marché, tu es débutant, donc possiblement t'as moins de connaissances que la majorité des personnes qui sont déjà dans ton marché, qui sont déjà installées, qui ont des études de cas, des preuves, qui sont déjà, on va dire, des figures. Donc si t'arrives sur un marché dans lequel personne te connaît et que tu vas vendre exactement la même chose que tout le monde, créer une personal brand ne sert strictement à rien. Et puis réfléchis même 2 secondes, on va décortiquer tout ça maillon par maillon, et pour que tu comprennes, pour que du contenu convertisse, il faut qu'il démontre quelque chose, une compétence, un résultat, un cas client. Le contenu ne va pas créer la crédibilité, il va la diffuser. Concrètement, c'est un amplificateur. Donc si tu prends un amplificateur et qu'il est branché sur du silence, sur une base qui est vierge comme toi lorsque tu démarres ou lorsque tu es encore jeune dans l'entrepreneuriat, et bah du silence plus fort, ça fait toujours du silence. Quand tu démarres, t'as pas encore de résultats à diffuser, donc tu poses sur ce que tu as, ton ambition, ton parcours, ton apprentissage, ta vision. Sauf que concrètement, tu vas attirer des personnes qui sont comme toi, débutantes. Donc tu vas pas attirer ta cible idéale. Donc là, c'est le moment critique. Le contenu va attirer exactement les gens que tu refuses d'attirer. Ton contenu va attirer les gens que tu veux absolument pas attirer. Donc tu construis une audience de gens qui n'ont pas encore l'argent pour tes services et qui ne correspondent même pas à ton avatar idéal. Donc plus le temps passe, moins tu vas attirer des personnes solvables, plus l'algorithme des réseaux sociaux va comprendre que tu attires une typologie de personnes qui ne correspondent pas à ton avatar. L'algorithme étant récompensé sur ce qu'il te fournit, ça va créer un cercle vicieux qui va t'amener petit à petit à avoir des personnes de moins en moins qualifiées et des vues qui ont au final de moins en moins de chances, de moins en moins de possibilités d'aller investir chez toi et de payer tes services. En sachant que ça prend énormément de temps. Créer du contenu tous les jours, c'est 2, 4, 5 heures par jour. Écrire, tourner, monter, ça, c'est les choses que personne ne dit. Se retrouver devant une caméra comme ce que je suis en train de faire là maintenant, parler à absolument rien, c'est pas évident. Surtout ces heures-là, tu les passes pas à essayer de vendre ton offre, à parler à des prospects, à essayer de comprendre vraiment ton marché. Tu les passes avec toi-même à essayer de diffuser ce que tu as dans la tête, mais qui ne va jamais, comme je te l'ai mentionné, toucher ton avatar idéal. Donc concrètement, tu retardes le moment où tu auras enfin quelque chose à montrer et à donner à ton audience. Et c'est là que la boucle se ferme, parce que moins tu as de résultats, plus tu vas poster pour compenser. Plus tu postes, moins tu as de temps pour générer des vrais résultats, mais on t'a mis dans la tête que c'était obligé de passer par là pour réussir, donc tu continues. Et tu crées ce que j'appelle une dette qui sera quasiment
impossible à rattraper. Donc voilà le piège, c'est pas une arnaque au sens même où quelqu'un va te voler, c'est pire, c'est un système qui va s'auto-justifier. Puis regarde honnêtement, les gens qui réussissent dans le personal branding, qu'est-ce qu'ils font? Regarde leur historique. Dans quasiment tous les cas, tu vas trouver la même chose. Ils avaient des compétences en vidéo, en scripting, en storytelling, et ils les ont monétisées en te disant, ok, fais une personal brand, et donc ils te vendent ce qu'ils prêchent et ce qu'ils font pour eux. Le contenu n'a pas créé leur succès, ils ont distribué un succès qui existait déjà. Sauf que quand tu leur demandes à quoi ils attribuent leur réussite, ils répondent le contenu. Parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils te vendent, c'est ce qu'ils prêchent. Donc forcément, ils veulent que tu aies cette croyance en tête. C'est un biais classique, et s'ils sont sincères en te disant tout ça, et qu'ils te mentent pas, ils se trompent de cause. Et la deuxième chose qui, à mon sens, est encore plus vicieuse, le contenu demande une compétence qui n'est pas distribuée équitablement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours un facteur chance, il y a toujours quelqu'un qui est à l'aise à l'oral, chez qui c'est un petit peu plus inné de faire de la vidéo, de parler devant une caméra. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas de tous. Donc fais une expérience sociale, va dans la rue, trouve 20 personnes et demande-toi, parmi toutes ces personnes-là, qui serait intéressant à écouter, qui serait un bon créateur de contenu. Et la réponse honnête, c'est que la majorité du temps, tu vas peut-être en trouver un, peut-être deux, mais jamais beaucoup plus. Et c'est pas une insulte, c'est juste que savoir se tenir devant une caméra et passer des minutes, des heures à parler à rien du tout, c'est un métier. Et quand quelqu'un dit qu'il a un talent naturel, il suffit de poster, il décrit un monde qui existe que pour lui. Et il y a une contradiction en plus là-dedans. Tout le monde te dit, ta marque personnelle, c'est ton avantage inimitable. Personne ne peut te copier. Et dans la même formation, on te dit que pour démarrer, pour commencer à créer du contenu, tu vas devoir t'inspirer aux US, copier les autres pour comprendre comment ça marche. Donc au final, tu as des personnes qui vont prêcher quelque chose et qui vont te vendre le strict opposé. Enfin bref, il y a 5 ans, avoir des abonnés, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, à l'ère de TikTok, tu postes, les gens te voient, ils s'abonnent, ils cliquent, mais ça ne vaut strictement rien. Le but n'est plus d'être le plus viral, je pense que c'est vraiment d'être le plus vrai. Depuis que les plateformes sont passées au flux de recommandations avec les pour toi, tes abonnés sont plus une audience captive, ce sont des candidats parmi des millions d'autres. Et si tu réfléchis à l'intérêt des plateformes, on dit souvent que si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc plus l'algorithme va te récompenser, plus l'algorithme va te mettre en avant et te ramener des personnes, plus tu as l'impression que ça marche, donc plus les personnes vont consommer du contenu. Résultat, et c'est documenté, la majeure partie des créateurs ont significativement plus de mal à faire de vues aujourd'hui qu'il y a 5 ans, sur les mêmes comptes, avec les mêmes abonnés. Et au-delà de ça, c'est de plus en plus dur, et je pense que tu l'observes si tu regardes cette vidéo et que tu es entrepreneur, que la majorité des personnes aujourd'hui qui font seulement du contenu galèrent à en vivre pour vendre leurs prestations de service, que ce soit du coaching, du consulting, de l'agence, bref, peu importe, ça ne suffit strictement plus. Et ce qui m'agace, c'est qu'il y a 3 choses qui font que c'est encore pire. Il y a de plus en plus de bannissements, c'est-à-dire que tu vas passer des années à construire quelque chose qui peut se faire bannir du jour au lendemain. Deuxièmement, l'audience ne t'appartient en réalité presque jamais. Si tu te fais bannir, tu perds absolument tout. T'as 0 contact, t'as pas de numéro de téléphone, t'as pas d'adresse mail, tu ne connais pas les personnes qui sont abonnées à toi. Donc tu construis quelque chose pendant des années qui ne sera jamais vraiment à toi. Et surtout, quand on va parler de repositionnement, tu vas peut-être commencer sur un sujet spécifique, tu vas obtenir des abonnés, tu vas créer quelque chose, un engouement, et dès que tu vas vouloir te repositionner, dès que tu voudras faire quelque chose d'autre, et au final, cette audience-là, elle va s'écrouler parce qu'elle te suivait exclusivement parce que tu partageais tes conseils sur un sujet spécifique. Au final, en développant son personal branding, on se crée un job déguisé. Le jour où tu es fatigué, où tu es malade, où tu es plus inspiré, le chiffre d'affaires, il va s'arrêter. Et le jour où tu voudras vendre ton entreprise, ton business, la réputation va pas pouvoir se retransmettre parce que tout dépendra de toi. Quand ton produit, c'est ton identité, ton histoire, ta personnalité, ta manière de parler et ton discours, alors la seule chose que tu peux vendre, c'est une méthode pour construire une identité. Et donc c'est exactement ce que font les gourous du personal branding. Sauf que tu le sais, une identité par définition ne se transfère pas. Tu peux pas t'acheter du charisme, tu peux pas t'acheter un parcours, tu peux pas t'acheter des skills. Surtout aujourd'hui à l'ère de l'IA où tout est accessible, il faut vraiment avoir quelque chose qui te différencie des autres. Donc on t'a vendu quelque chose qui n'est pas réplicable en te faisant croire que ça l'était. Au final, quand on réfléchit à tout ça, le vrai problème, c'est que ce n'est pas un système, c'est pas transférable. Demain, personne peut te donner une méthodologie pour réussir factuellement et faire de l'argent. T'as besoin de te construire une identité en amont, et ça, c'est difficilement transférable. Une marque personnelle, c'est pas un système, parce qu'un système, c'est quelque chose qui produit un résultat quand quelqu'un l'exécute. Une recette a un système, une campagne publicitaire, c'est un système. Faire de la prospection, ça peut être un système. La publicité, c'est un système. Donc, quand on te vend de construire une personal brand, on ne vend pas un système, on te vend l'imitation de quelqu'un qui a déjà réussi. Et c'est pas la même chose. On ne donnera jamais le même parcours, les mêmes résultats,
Donc il faudra toujours façonner tout ça. Donc la vraie différence au fond, c'est que la publicité payante, c'est l'inverse de tous ces points. Et donc pour revenir à mes résultats, la vraie différence dans le fond, c'est que moi j'ai créé une campagne publicitaire, tout ça en 24 heures, j'ai payé, donc j'ai investi dans Meta pour qu'il me montre uniquement à des personnes qui sont qualifiées, donc ça c'est un vrai système, peu importe le montant que tu vas investir, peu importe la publicité, un montant investi va générer un résultat. Meta est récompensé à chaque fois qu'il m'obtient des personnes qui sont qualifiées, un rendez-vous, et surtout je vais pouvoir cibler l'audience. La personne qui va voir ma publicité, c'est quelqu'un que moi j'aurais défini en amont. Et surtout, les gens viennent pour l'offre que tu leur proposes. Ils viennent parce qu'ils ont un besoin, pas parce qu'ils t'apprécient. La beauté de tout ça, c'est que tu as un coût par rendez-vous, tu sais au bout de 3-4 jours si c'est intéressant, si ton offre elle est bonne ou pas, et donc pour quelques centaines d'euros, tu valides ton offre en instantané, et tu peux avoir des dizaines de rendez-vous chaque jour. Et un détail que la majorité des gens ignorent, c'est qu'en France, le CPM, donc le coût pour 1000 impressions, il est à 20 € comparé à plus de 100 € aux États-Unis. Donc la publicité aujourd'hui, elle est pas chère, c'est accessible de tous. Et sincèrement, je préfère investir 500 € et avoir une réponse quasiment en moins d'une semaine sur si oui ou non mon marché veut de ce que je propose, ou passer 3 ans de ma vie à construire quelque chose que mon marché ne voudra jamais. Et le personal branding, là, devient intéressant parce que ça devient pas un canal d'acquisition, mais il vient justifier ton marketing, il vient l'asseoir, donc c'est vraiment un levier de conversion et non pas un levier d'acquisition. Un personal branding n'achète pas les gens, elle rend plus facile la vente à des gens qui l'ont déjà découverte. La pub, c'est l'inverse. Tu construis pas la route, tu poses ta boutique sur une autoroute qui existe déjà. Demain matin, pour quelques centaines d'euros, tu auras des personnes qui vont venir acheter. Et si personne s'arrête, prends une semaine de recul, analyse cette autoroute-là et regarde comment tu vas pouvoir te repositionner pour enfin amener des clients dans ta boutique. Et c'est ça la vraie question, c'est pas combien de temps ça met à fonctionner, mais c'est combien de temps ça met à te dire que ça marche pas. Le personal branding, tu peux passer des années avec la publicité, en quelques clics, en quelques heures ou même en quelques jours, tu as une réponse. Le nouveau modèle tient en 3 choses dans cet ordre: le bon marché, la bonne offre et le bon timing. Puis, pour quelques centaines d'euros, tu valides ton hypothèse. Et quand tu auras construit quelque chose, que tu auras développé ton activité via la publicité, que tu auras des résultats, des clients, là, tu auras quelque chose à partager. Et là, créer une personal branding, ça fera sens parce que tu deviendras et tu seras quelqu'un qui a un impact sur le marché. Comme je te l'ai dit, avec 700 € investis, j'ai encaissé 20 000 € en une semaine. Et c'est pas de la magie, c'est juste un système dans le bon ordre. Bref, tu l'as compris, je pense pas que le personal branding soit inutile, sincèrement. Quand tu as déjà des résultats, quand tu as déjà des clients, quand tu sais déjà ce que tu vends et pourquoi les gens ils achètent, là c'est une aubaine et là ça te permet d'avoir de la distribution, d'asseoir ton marketing. C'est un vrai avantage, c'est pas rien. Juste démarrer par ça, c'est la pire erreur que tu puisses faire. Le problème n'a jamais été le personal branding en soi. Le problème, c'est qu'on t'a vendu tout ça comme une porte d'entrée alors que c'est un accélérateur de fin de course. Concrètement, on a pris la dernière étape et on l'a mise en première. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui sont totalement illégitimes, qui vont scammer simplement parce qu'ils ont une audience, ils ont jamais eu forcément de compétences à transmettre, et donc la porte d'entrée, c'est forcément le scam et vendre des trucs de merde. Et il y a des milliers de gens en France qui sont en train de construire une audience pour une offre qu'ils n'ont jamais validée, qui vont mettre 18 mois à découvrir que le problème c'est pas leur visibilité, mais c'était leur offre initiale. Et pendant ce temps-là, toi, tu peux, en moins d'une semaine, avec 500 €, investir et comprendre si oui ou non on veut de ce que tu proposes. Pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent te vendre. Et c'est tout ce que je voulais te dire. Si tu veux en savoir davantage sur le système que moi je mets en place, comment est-ce que tu peux calculer ton coût par lead, ton coût par rendez-vous et valider une offre en moins d'une semaine, regarde en description, il y a un petit lien qui va te rediriger sur mon compte Instagram. Je t'invite à m'envoyer le mot ads en privé et directement je ferai un audit de ton funnel, je t'expliquerai concrètement la stratégie, comment ça fonctionne et comment tu peux dépasser toutes les personnes qui à l'instant T sont en train de perdre du temps à créer du contenu. Bref, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus.